Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer un tuto Fimo pour vous montrer comment réaliser un cupcake de Noël. Donc vous allez voir que c'est pas vraiment très compliqué à faire, il vous faut un petit peu de matériel quand même, mais j'espère que le tuto va vous plaire. Donc je vous laisse avec la vidéo et c'est parti. Pour le matériel, il vous faudra une pâte à machine, un emporte-pièce rond, un moule de base de cupcake, de la Fimo au chocolat verte et rouge, des paillettes, du talc avec une cuillère, ensuite une brosse à dents et un pinceau donc pour texturer, deux doutine tool, donc un gros et un petit, une lame, une boulette de papier d'alu, de la Fimo Berk, une douille. On va commencer par mettre du talc au fond du moule de base de cupcake, donc pour éviter que la pâte colle. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez faire ça avec un film plastique, mais bon, c'est moins bien parce que ça laisse des marques, tandis que le talc, ça ne laisse aucune marque. Une fois que c'est fait, soit je viens prendre de la pâte beurre, ou alors je prends tout simplement ma Fimo rouge, c'est mieux aussi, mais bon, moi j'avais plein de pâte beurre, donc je me suis dit autant la mettre camouflée. Donc ensuite on prend la Fimo rouge, on vient la recouvrir entièrement. On réalise ensuite une boule qu'on vient placer à l'intérieur du moule. Et on appuie bien pour que ça prenne bien la marque de la base de cupcake. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une lame et on va venir couper le surplus. Donc si jamais ça fait comme moi et que on voit toute la Fimo Berk, vous pouvez mettre une fine couche de rouge par-dessus pour que ça se voie. Mais moi, vous voyez, ça n'a pas gêné à l'endroit où j'ai fait les petits trous pour faire la caissette. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma Fimo au chocolat et je suis venue la passer dans la pâte à machine. Et ensuite, j'ai pris mon emporte-pièce rond que je suis venue mettre sur la pâte. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste que moi, à chaque fois, quand je leur fais des cupcakes, ils ont tous la même forme, ils ont tous aussi la même taille, donc je trouve que c'est mieux. Mais si vous prenez une petite quantité de pâte, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va venir réaliser un dôme assez plat quand même, donc on va dire un disque un petit peu bombé. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on le décolle et qu'on prend une brosse à dents et on va venir texturer. Donc en premier, moi j'ai fait avec la brosse à dents. Ensuite, j'ai fait avec le pinceau et j'ai terminé par la boulette de papier d'alu. Alors vous pouvez prendre soit une seule de ces trois choses, ou alors les trois comme moi j'ai fait. Comme ça fait trois textures différentes et c'est beaucoup mieux. On place ça ensuite sur le haut de notre caissette. Et on vient appuyer légèrement pour qu'en fait ça adhère bien à la pâte rouge. Une fois que c'est fait, on prend la Fimo verte et on va venir réaliser un espèce de cornet. On peut appeler ça comme ça ou un cône. Et vraiment tout petit, donc c'est pour qu'on puisse le placer au-dessus de notre cupcake. Donc vous voyez, il est vraiment tout petit. Et ensuite, avec le reste de Fimo verte qu'on a, on va venir le placer dans la douille. On prend ensuite notre doutine tool et on vient appuyer donc pour faire sortir la pâte. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va la torsader, mais vraiment en allant très doucement, parce que si votre pâte a refroidi, vous avez des chances qu'elle casse. Donc vraiment, allez-y tout doucement. Et une fois que c'est terminé, on va venir enrouler tout ça autour de notre cône. Donc c'est pour ça qu'il fallait en mettre un avant. C'est vachement mieux pour l'enrouler et ça rendra vraiment beaucoup mieux. Ensuite, avec la fin, je fais une petite pointe. Et je termine avec des petites boules de rouge que je viens placer donc sur ma chantilly en forme de sapin. Donc ça réalise un petit peu les boules qu'on met au sapin. Vous pouvez aussi mettre des tout petits serpentins vraiment très très fins pour réaliser des guirlandes. Moi j'en ai pas mis parce que je pensais que ça allait être surchargé. Et je termine avec des paillettes. Ensuite, soit vous mettez un piton dans votre cupcake, soit vous le laissez comme ça en décoration, ou même vous pouvez vous en servir de porte-photo. Donc pour ça, vous prenez du fil de fer et vous venez le tourner sur lui-même. Donc vous faites 3-4 tours, ça dépend en fait du nombre de tours que vous voulez faire. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va venir le tordre et on va continuer de l'enrouler sur lui-même. Une fois que vous avez fait toutes ces opérations, il ne vous reste plus qu'à le couper. Donc vous coupez à peu près au pif, je vais dire, suivant la profondeur qu'il y a, que vous avez à mettre la tige dedans. Donc là, vous voyez, je me mets au centre, ensuite je viens appuyer et voilà, le cupcake est terminé. If he really cares,
J'espère que ce tuto Fimo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos avis en dessous en commentaire et si vous l'avez reproduit à me l'envoyer sur Snapchat. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.